Coucou, je fais une vidéo de FT pour celles qui ont peur de ne pas être assez ou trop quelque chose pour intéresser vraiment quelqu'un, pour être aimé tel qu'il elles sont. Alors on va faire de l'EFT, vous pouvez faire comme moi, vous tapotez les points et vous répétez les phrases. C'est important de les répéter à voix haute, parce que comme ça votre cerveau entend que vous avez entendu. Je fais la vidéo en fonction des commentaires qui m'ont été faits. Donc même si j'ai vraiment l'impression d'être trop vieille pour intéresser quelqu'un, et vous répétez ce qui vous correspond à vous, hein, bien sûr. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez changer les mots et remplacer par ce qui vous correspond. Et même si j'ai l'impression d'être trop timide et réservée, même si j'ai l'impression d'être trop enthousiaste pour intéresser vraiment quelqu'un, je m'aime et je m'accepte avec tout ça. Parfois, il y a des gens pour qui c'est difficile de dire ça, alors vous pouvez dire simplement « je fais de mon mieux avec tout ça ». Ben voilà, de toute façon, je suis trop vieille, plus personne pourra s'intéresser à moi, j'ai des cheveux blancs, j'ai des rides, donc forcément, ça n'intéresse personne. Et puis, je suis trop timide, je suis trop réservée, j'ose pas parler. Spontanément, là, on fait sous le bras. Donc forcément, ça intéressera personne. Et puis je suis trop enthousiaste. Je déborde d'enthousiasme, j'ai des idées dans tous les sens. Il y a des gens que ça fatigue. Je fatigue les gens. Je saoule les gens. Alors forcément, au bout d'un moment, ils se désintéressent de moi. Voilà, je suis pas assez comme il faut, ou bien je suis trop. Donc forcément, ça va pas. Je peux pas être aimée telle que je suis. Ouais, vraiment, c'est normal que je suis obligée de me contorsionner pour correspondre à ce qu'on attend de moi. Vous pouvez mettre les mains sur votre cœur, prendre une grande et profonde respiration. On inspire par le nez. On expire lentement par la bouche. Encore une fois, on inspire lentement par le nez en commençant par les pieds jusqu'à la tête. Et on expire lentement par la bouche. Commencez là dans votre corps. Est-ce que ça respire bien? Est-ce qu'il y a des endroits, des zones du corps qui ont besoin d'être relâchées et qui sont contractées? Ressentez comment ça se passe dans votre corps. Voilà. Est-ce qu'il y a des petites zones de tension? S'il y a des zones de tension, vous pouvez mettre les mains dessus. Voilà, c'est où les tensions? À quoi ça ressemble? Est-ce que vous pouvez délimiter, comme tracer les contours? Voir si c'est quelle consistance. Est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur du corps? Mais quelle consistance? Est-ce que ce serait plutôt du plâtre, du cuir, du métal, du chewing-gum? Et on recommence pour un tour de FT, même si je ressens toutes ces sensations dans mon corps. Je m'aime et je m'accepte. Ou bien je fais de mon mieux avec tout ça. Toutes ces sensations dans mon corps. Alors là, je dis pour moi, mais vous dites pour vous bien sûr. Ces tensions dans mon ventre, dans mon dos. Ça fait comme une espèce de pâte collante. Toute cette pâte collante on s'en met plein les doigts, ça colle. Et on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Toute cette pâte collante qui occupe tout mon ventre et tout mon dos. Et que c'est collant, collant, collant. Toute cette pâte dans mon ventre et dans mon dos.
Ah oui, si votre corps a besoin de bouger, voilà, faites les mouvements dont vous avez besoin. Toute cette patte dans mon ventre et dans mon dos. Vous avez vu, l'EFT, c'est pas compliqué des fois, hein, on répète plusieurs fois. Donc là, comme ça, vous connaissez les points, vous pouvez refaire vous-même, hein. Bien sûr, c'est beaucoup plus puissant quand on est accompagné, on peut aller plus loin, on peut aller très profondément, guérir des fois des blessures d'enfance, des fois des choses transgénérationnelles. Mais déjà, tout seul, on peut déjà faire plein de choses. C'est merveilleux. J'adore cet outil. C'est tellement simple. Juste, il faut y penser et puis se prendre le temps. Et être ouvert aussi à ce que parfois ça ne marche pas et puis que c'est ok en fait. Et c'est pas grave. Parce que des fois, on a tellement envie de soulager tout de suite un problème. Toute cette contraction dans mon ventre qui passe par le ventre, le siège des émotions. Et moi qui ai été gastro-entérologue pendant 10 ans, j'ai encore mal au ventre à 45 ans. 46 maintenant même cette année. Ouais, toutes ces contractions dans mon ventre. Ok, comment c'est pour vous? Vous pouvez poser les mains là encore. Allez, regardez, est-ce que ça a bougé, les sensations physiques? Vous pouvez poser les mains là où il y a besoin. Et vous pouvez imaginer que vous venez avec une bougie comme si vous rentriez à l'intérieur d'une grotte en rentrant dans cette sensation physique pour aller au contact de cette sensation. Allez voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est quoi l'émotion qui est là? Ah, peut-être vous pouvez appeler la partie de vous qui a souffert. Comment elle se présente? Ah, et là l'accueillir. La voir déjà. La regarder. Vous pouvez la regarder de loin. Et essayer de ressentir, de comprendre, d'imaginer de quoi elle aurait besoin. Peut-être ça déclenche des émotions et c'est ok. Vraiment, on est là pour libérer les émotions. Tout ce qui circule, ça circule. S'il y a des larmes qui coulent, les larmes, ça guérit. Là, vous entendez peut-être le chant des crapauds. Le chant des crapauds, ça guérit aussi. Puis le chant des oiseaux, bien sûr. Ah, et si vous pouvez dire à cette part de vous, cette part qui est en souffrance, si vous pouvez lui dire je te vois que tu es là, tu as le droit d'être là. Je comprends que c'est difficile ce que tu vis. Et je vais faire de mon mieux pour t'apporter ce dont tu as besoin. Si tu peux, dis-moi ce dont tu as besoin et si peut-être cette part elle ne peut pas vous dire. À ce moment-là, vous pouvez juste lui dire, essayez voilà, d'imaginer, de comprendre de quoi elle aurait besoin et vous peut-être vous engager intérieurement dans votre vie à mettre en place des choses pour lui apporter ce dont elle a besoin. Et peut-être vous pouvez imaginer que vous la transportez dans un endroit où elle est en sécurité, dans un endroit chaleureux. Qu'est-ce que ce serait? De quoi elle a besoin? Est-ce que c'est un jacuzzi à bulles? Est-ce que c'est un hamac? Une plage? Essayez d'imaginer de quoi et de quel endroit elle aurait besoin.
Quelle texture elle aurait besoin. Quelle musique. Quelle luminosité. Quelles odeurs. Quel timing. Si tu as besoin de jeu. Si tu as besoin d'autres personnes. Ah, une fois que vous sentez qu'elle est bien en sécurité, bien confortable, peut-être vous pouvez lui dire je t'aime. Je t'aime fort, je suis là pour toi. Je reviendrai te voir. Je viendrai t'apporter ce dont tu as besoin. Merci d'avoir fait cette séance avec moi. Je propose des accompagnements individuels. Si vous avez envie, contactez-moi. Pensez à mettre un pouce, un commentaire, à partager aux personnes qui pourraient avoir besoin. Et je vous souhaite une merveilleuse journée.